fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Cette nouvelle mise à jour, partagée par l'utilisateur TikTok NoHeadNoah, a effrayé de nombreux spectateurs, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Un père observe que son fils semble parler à quelqu'un dans sa chambre. Cependant, en allant vérifier, il trouve son fils simplement en train de jouer à un jeu. Le fils explique qu'il parle à quelqu'un nommé Edward. C'est alors que quelque chose de vraiment étrange est capturé par la caméra. Soudain, une carte se retourne toute seule en l'air. On dit souvent que les enfants, tout comme les animaux domestiques, sont plus sensibles au paranormal. Beaucoup croient que les enfants possèdent une conscience accrue qui leur permet de percevoir des choses invisibles pour les adultes. Alors, cet ami imaginaire pourrait-il en réalité être un fantôme? Pour le moment, cette question reste sans réponse. Dans la vidéo suivante, une infirmière d'un hôpital entre dans une pièce dont beaucoup de médecins et infirmières craignent de s'approcher. Cette pièce est située à un étage réputé hanté, bien que les rumeurs sur ce lieu ne soient pas confirmées. Ce qui a été capturé sur la vidéo pourrait bien indiquer que quelque chose d'étrange se passe effectivement là. Le 9 mars 2021, une infirmière nommée Ginny Richardson décide d'explorer cet étage mystérieux. Elle trouve une pièce cachée, normalement bloquée et inaccessible. Une nuit, elle convainc un concierge de l'ouvrir pour elle, sans savoir que ce serait une grave erreur. So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm going to show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm going to go inside. Feels good. Les événements suivants se déroulent rapidement, mais pour ceux qui auraient manqué, voici la séquence une fois de plus. On comprend rapidement pourquoi elle ferme instinctivement la porte. En se retournant, elle aperçoit ce qui semble être un visage, la fixant à distance. Cette tête désincarnée paraît complètement immobile, ou du moins c'est ce qu'il semble, car certains spectateurs ont rapporté l'avoir vue bouger légèrement. Ginny n'était pas sûre de ce qu'elle avait vu, mais l'expérience a déclenché en elle un besoin urgent de quitter les lieux. Ce n'est qu'après avoir revu la vidéo qu'elle a réalisé ce qu'elle avait rencontré. Peu d'informations supplémentaires sont disponibles sur cet incident ou sur ce qui s'est passé par la suite, mais tant qu'il n'y aura pas de nouvelles informations, cet incident restera enveloppé de mystère. Cette vidéo commence par une vue impressionnante de l'océan. Cependant, il semble que l'océan n'ait pas été le seul sujet filmé ce jour-là. L'individu derrière la caméra n'a réalisé que bien plus tard ce qu'il avait enregistré. Et la découverte s'est avérée encore plus troublante en apprenant que l'endroit est tristement célèbre pour être un site de nombreux suicides, où des gens se jettent de la falaise. Nicole, celle qui a filmé, nous explique ce qu'elle a capturé. Rewatching this video I took of the ocean and I just now realized I captured a voice. Clearly, it's not my voice. Sur la vidéo, une voix claire et nette peut être entendue, bien qu'il n'y avait personne d'autre aux alentours. La voix est étrange, presque statique, lui donnant un timbre robotique. Des suggestions ont été faites par les spectateurs allant d'une voix à un accent australien à celle d'un pirate, certains pensant que cela pourrait être l'esprit de quelqu'un qui a malheureusement perdu la vie à cet endroit. Peut-être que, comme Nicole, il profitait simplement de la vue. Que ce soit un fantôme ou non, la présence de cette voix reste un mystère et continue de troubler Nicole à ce jour.
La chaîne YouTube LetSac12 a partagé une vidéo captivante. Le propriétaire qui vivait paisiblement dans sa maison a commencé à remarquer des événements étranges autour de lui. Par chance, un après-midi, il avait son téléphone à portée de main et a pu filmer ce qu'il décrit comme l'événement le plus incroyable qu'il ait jamais vu. Hello? Whoa! What the hell? What the? Come on, come on. Here for a little bit. I'm gonna see. Quiet here. I just need to go upstairs and get some of my stuff and leave. Christ. What the fuck? Fuck. Stop. Fucking stop. Stop. Ce jour-là, il entend un bruit provenant de sa cuisine et décide d'aller voir ce qui se passe, caméra en main. Il découvre que sa porte d'entrée est déverrouillée et que des objets sont éparpillés sur le sol. Entendant des pas qui semblent se diriger vers lui, il est terrifié et se cache dans un placard. Lorsqu'il en sort, il trouve sa cuisine complètement saccagée. Plus tard, un bruit fort retentit à sa porte, mais lorsqu'il va vérifier, il n'y a personne. L'entité ou ce qui se trouve dans sa maison semble tellement puissante qu'elle a même réussi à faire tomber son téléphone de ses mains. Qu'il ait ramené cet esprit malveillant chez lui ou qu'il l'ait libéré par inadvertance en ouvrant quelque chose dans la maison, l'expérience ressemble à une scène tirée d'un film d'horreur. Après une telle expérience, il envisage sérieusement de contacter un agent immobilier. Quelles sont vos pensées sur cette expérience terrifiante ? 2 employés d'un cinéma étaient en train de nettoyer la salle principale en préparation de la fermeture du lieu pour la nuit, lorsqu'ils ont commencé à entendre des bruits étranges comme des coups venant de l'intérieur du bâtiment. Intrigué et un peu inquiet, l'un d'eux a sorti son téléphone pour enregistrer ce qui se passait, espérant identifier l'origine des sons. ¿Ya está listo? ¿Vamos? Vamos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué fue? Ils ont découvert que les bruits semblaient provenir de la salle de projection, malgré le fait qu'ils étaient seuls et responsables de la fermeture. Il semblait y avoir quelqu'un ou quelque chose avec eux dans le bâtiment. Lors d'une autre inspection nocturne, assurant que tout était en ordre avant de fermer, l'un des employés a capturé une image encore plus troublante. Regardez attentivement. Un visage pâle et effrayant apparaît, observant l'employé depuis l'obscurité au-dessus. Cette apparition soulève la question. S'agit-il d'un véritable fantôme responsable des bruits entendus ou n'est-ce qu'une supercherie élaborée? À vous de décider.
Le compte Instagram Ceremonia a récemment partagé une vidéo qui a donné des frissons aux spectateurs. Filmée en Indonésie, elle montre un jeune homme s'amusant dans une voiture en mouvement. Mais c'est ce qui se passe ensuite qui a particulièrement alarmé le public. Alors que la voiture prend de la vitesse, un paysage défilant est visible à travers la fenêtre. Soudain, un visage pâle et mystérieux apparaît, flottant juste à l'extérieur de la fenêtre de la voiture. Cette apparition fantomatique qui semble suivre le véhicule rend la scène particulièrement étrange. Le visage inquiétant a provoqué des débats parmi les spectateurs. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une illusion d'optique, où les gens voient des formes ou des visages qui n'existent pas réellement. D'autres trouvent l'image du visage trop distincte pour être simplement rejetée, comme une illusion. Alors que la nature réelle de ce visage fantomatique reste incertaine, les images ont captivé l'imagination du public. Est-ce simplement une illusion ou quelque chose de plus surnaturel ? Cette vidéo a été enregistrée par un agent de sécurité durant son service nocturne le 30 octobre 2012. Malgré une qualité d'image qui laisse à désirer, les événements capturés sont suffisamment intrigants pour compenser ce défaut. L'agent, travaillant dans un centre commercial au Costa Rica, connu pour ces phénomènes étranges, ne s'attendait sûrement pas à ce qui allait suivre. Surtout dans le parking, un lieu réputé pour être tranquille mais qui, étrangement, a aussi été le théâtre de manifestations inhabituelles. De nombreux témoignages et vidéos capturés par les visiteurs en renforcer la réputation inquiétante de ce parking, particulièrement redouté la nuit. Durant cette nuit fatidique de 2012, l'agent a remarqué qu'une des caméras du parking avait détecté un mouvement dans un endroit qui semblait pourtant désert. Perplexe, il appelle un collègue pour vérifier les lieux. La vidéo montre clairement le parking vide, soulevant la question: qu'est-ce qui a bien pu déclencher le capteur de mouvement ? Gerardo, fíjate detrás tuyo. Perilla. ¿Usted está copiando el monitor? Dígame algo. ¿Salió algo ahí? Correcto. Aquí salió algo raro. Mae. Y véngase mejor. Todo bien. Le mystère s'épaissit encore plus quand, après quelques instants, une silhouette sombre et furtive apparaît de nulle part. L'ombre se rapproche insidieusement de l'agent de sécurité qui ne se doute de rien, avant de disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. Bien que cette vidéo date de 2012, les témoignages sur des phénomènes étranges dans ce parking continuent d'affluer. Beaucoup croient désormais que le centre commercial San Pedro au Costa Rica est hanté. Que pensez-vous de ces apparitions ? Dans cette vidéo inquiétante capturée de nuit, une caméra filme une barrière de portail qui se met à monter et descendre de manière autonome, sans que personne ne soit à proximité pour l'activer. Est-ce le fait d'un visiteur fantomatique, un phénomène surnaturel ou simplement une anomalie mécanique? Quelle est votre interprétation de ces images? Certes, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais à l'inverse, celui qui veut voir quelque chose y parviendra en ignorant la réalité. Le compte TikTok Malzéane de Mallory montre souvent des clips amusants de son jeune fils. Mais une fois n'est pas coutume, Mallory était cette fois d'une humeur un peu moins sereine que d'habitude. Cheese. Cheese. What you doing? What you see? What? Lucy? Who are you saying hi to? Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. De nombreux commentaires ont bien sûr confirmé l'impression de Mallory. Son fils semble bel et bien voir un adulte invisible pour la caméra et l'appelle Pau Pau.
Mais faute de pouvoir demander à l'enfant d'expliquer de quoi il parle, on est tenté d'avancer une autre explication. N'est-ce pas en réalité le ventilateur du plafond qui intrigue ainsi l'enfant? Qui sait? Si pour nous c'est un objet ordinaire qu'on ne remarque même plus, il est probable que pour lui cette hélice qui tourne toute seule, accrochée au plafond lui envoyant de l'air frais, soit une découverte ou du moins quelque chose qui l'intrigue encore autant que nous adultes serions intrigués par une apparition paranormale. Mais qui sait? Franco TV n'y va pas par 4 chemins lorsqu'il recherche des apparitions paranormales. Plutôt que d'explorer les lieux déserts au cas où un revenant s'y trouverait, lui préfère remonter à la source et explorer les cimetières. Il va rapidement trouver ce qu'il est venu chercher. So what I would like to do right now is I'm going to see if I could try doing the thermal imaging camera, ask questions, talk, and seeing what I could have happen on camera, what I could see with the thermal imaging camera. I want to see what weird phenomenon, if anything, I can see with this thing. Now if you look at this wall here, just to show you, this is my hand, placing it on the wall. And once I let go, you should see a bit of my handprint. Kind of. Can you stand in front of the door so I know that you can hear me? Whoever's here wishes to communicate with me. That's the tomb outside. Abuelita! What the hell was that? Abuelita! What the hell was that? Alright, for a split second I just had what looked like something just kind of like cross through the camera area right here. Franco ne laisse rien au hasard et filme l'endroit à l'infrarouge thermique. Avez-vous eu le temps de voir? Quelques instants seulement après qu'il ait tenté un contact, Franco voit quelque chose passer juste devant sa caméra. Il se dirige ensuite vers la partie du mausolée où règne habituellement la plus forte concentration occulte dans ce cimetière. Et cette nuit-là ne va pas faire exception. So I tried to make my way to the statue area and I got literally attacked by bugs and flies and mosquitoes. And I got bit everywhere. I'm like, nope, not doing it. So I went to a little bit more of a cleaner area, which I don't know if you guys remember this place. I'm sure you do. They replaced all the lights with LEDs. So now this will stay on, which looks beautiful and really creepy on the inside. I wonder how it looks like on thermal, which I want to try. So let me go ahead and switch over to thermal. I just switched it to thermal imaging, and this is how it looks like. You can't see any of the designs on the inside of the place, even though that looks weird. It's got like a weird design on the outside. Oh, what is that? Right there on the inside. Hold on, I'm trying to keep it as still as I can. There's something there. I wonder if that's like an owl. What is that? I don't know what that is. And I lost it. Alors qu'il filme la façade, Franco repère une silhouette en mouvement qui, d'après sa couleur noire, serait en réalité extrêmement froide. La silhouette se comporte comme si elle essayait de se cacher dans l'obscurité. N'ayant évidemment pas conscience que l'imagerie thermique la distingue en contraste avec le bâtiment, qui bien qu'entièrement constitué de pierre, apparaît au milieu de la nuit,
comme moins froid que cette forme dont la température ne doit pas dépasser les 2 ou 3 degrés ou plus. Mais lorsque Franco s'approche de l'endroit où se tenait l'ombre, il ne trouve évidemment rien. Il décide alors de contourner le mausolée au cas où la créature s'y serait dirigée et découvre alors ce qui lui avait échappé jusque-là. Looking outside right now, the sprinklers just turned on around me. That noise that you're hearing is the sprinkler system. But there is nothing out here, even if you look up. It's just kind of cloudy. Is there anyone here with me? Was that? And I just got something right over here, just peeking out. There's nothing here. Oh snap, my battery's dying now. I'm gonna walk towards it and see what I can see. I just had something right over here. This is nothing but a wall. Right over here. La silhouette ne semble pas être plus grande qu'un enfant, ce qui pourrait expliquer qu'elle soit à la fois craintive et curieuse envers lui. Lorsque l'homme tente d'approcher sa caméra, il ne trouve cependant qu'un mur. La vidéo intégrale diffusée en live a évidemment captivé les abonnés de Franco. Et il y a fort à parier qu'il y aura une suite, car il faut bien avouer que ces images sont tout simplement inédites. On notera cependant que l'utilisation de l'imagerie thermique pourrait permettre à Franco d'utiliser des silhouettes en métal, dont la caméra ne montrerait pas qu'elles sont de simples accessoires, puisqu'on n'en perçoit que la température et non l'apparence. Mais peut-on bâtir une telle réputation sur Internet en falsifiant à ce point ses reportages ? Je vous ai compilé les vidéos les plus flippantes du moment. Si tu te sens capable, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.